c'est l'intro trop rigolo. C'est l'intro trop rigolo. Bienvenue dans cette troisième vidéo. On est aujourd'hui à Camarigna, donc on a fait la navigation de la Corogne à Camarigna. On est bloqué aujourd'hui à Camarigna en vue des conditions qu'on a, ça va être pendant quelques jours. Et en attendant, je vous laisse visionner cette troisième vidéo qui illustrera une journée type à bord d'Éole. Ciao tout le monde. « 6h39, qu'est-ce qui se passe? Charles, Lever de l'équipage, petit déjeuner. Profite, ça bouge pas encore. Un petit bol pour certains, des œufs pour d'autres. Et puis on va on se réveille doucement. quitter le port quoi. Puis mettre les voiles. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Navigation. Du près dans pas beaucoup de vent. Qui peut monter dans la journée. Qui montera très fort demain, donc il faut pas rester en mer, il faut qu'on arrive quelque part où on peut se cacher ce soir. Mais Charles, toi, t'es pas team sucré normalement? Moi j'ai jamais su choisir moi. Du coup après les muesli on refait des œufs quand même. Et ouais. Malin, hein. Tu fais Alex là? Ben là, je remplis l'eau parce qu'on quitte le port de la Corogne et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura de nouveau de l'eau. On ne sait pas si on va aller au mouillage dans une baie ou quoi que ce soit, donc pas sûr d'avoir de l'eau potable. On fait le plein. Alors, on s'en va? Ça y est, on part du ponton. Qu'est-ce que tu ranges, Alexandre? On range les amarres. Alors, attends, tu vas nous expliquer ce que c'est les amarres. Du coup, les amarres, c'est ce qui nous sert à être attaché au ponton. Sans ça, le bateau s'en va. Donc là, on a enlevé les amarres et on est prêt à partir. Bon, les enfants, je sais pas si vous entendez, mais là on est au moteur en fait, on vient de sortir du port et on est encore dans le chenal. Alors là, vous pouvez voir qu'il fait pas encore jour. Donc en fait, ce qu'on fait quand il fait pas encore beau, on prend la carte et on regarde du coup les obstacles qu'il peut y avoir. Donc là, a priori, il y a un obstacle avec une balise. Donc en fait, la balise, elle nous montre où passer par rapport à l'obstacle. Voilà. Donc c'est important de vérifier ça avant de partir pour qu'on soit en sécurité. Alors les enfants, ce qu'on aperçoit là-bas, c'est la tour d'Hercule. Alors c'est le seul phare romain et le plus ancien phare au monde en fonctionnement actuel. Donc voilà. Il est très très joli, il fait 55 mètres de haut et il est sur la baie de la Corogne. Voilà. Donc le phare, ça nous sert à nous repérer la nuit quand on navigue de nuit. Donc ça émet de la lumière pour qu'on voit qu'il y a de la côte. Voilà. Bon Charles, j'ai l'impression que t'as faim. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on est sur le territoire espagnol, on a pris le pli. Donc
le petit déjeuner, mais après il y a toujours un petit casse-croûte entre le déjeuner et le petit déjeuner. Et du coup, bah là. Là, c'est un gros casse-croûte quand même. C'est pas vraiment à l'espagnol, plutôt à l'américaine, beurre de cacahuètes et confiture. Bon, Voilà, on te souhaite un bon appétit en tout cas. Le voyage culinaire. Hein? Bon, Alexandre, il a déjà tout fini dans tous les cas. J'ai fini ma tartine et je suis gourmand. Alors hier, on a fait une machine à la capitainerie. Voilà, on a essayé de laver nos affaires. Après, du coup, le mauvais temps est arrivé et on a toutes les affaires qui sont trempées. Donc voilà, aujourd'hui, on profite du soleil pour faire sécher nos affaires. Sinon, ça restera sale. Tu crois que tu as besoin de toutes ces chaussettes là pour aller au soleil Mais on n'est pas encore. Bon, aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait quand même un petit peu froid ici. Et puis, pour pas tomber malade, il faut mettre des chaussettes là, pour dormir. Donc, j'en ai pris quelques-unes. Toujours gâté par les dauphins. Donc que suivre Réole depuis qu'on est parti, à chaque navigation on a des dauphins. Donc voilà, c'est aussi l'objectif, c'est de les recenser et essayer de comprendre pourquoi ils se déplacent comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais, Pétier? Là, je fais cuire un maquereau pour l'entrée. Donc, fraîchement pêché il y a 20 minutes. Donc voilà. Petite entrée imprévue pour nous. Qu'on va savourer avec un peu de citron. Bon, maintenant c'est l'heure du déjeuner. Bon, vous pensez bien que le maquereau ne va pas suffire pour 3 grands gaillards. Du coup, je suis en train de faire à manger. Voilà, c'est quelque chose de très simple, hein, vu les conditions dans lesquelles on peut cuisiner. On va pas chercher une recette secrète. Ça va être simplement du poulet avec des poivrons, des oignons et un peu d'ail avec une sauce au citron. Voilà, donc avant d'être trop malade, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je peux vous assurer que c'est pas simple pour l'estomac. C'est clair que ça penche un peu là-dedans. Voilà. Pour vous donner une idée, là, je suis à l'horizontale. Ça commence à tourner. Donc la bataille du jour, Pétier contre l'oignon. Bon voilà, ça va être compliqué. On est tous d'accord que ça fait vraiment mal ces oignons à chaque fois. Donc Pétier, il a une solution. C'est parti. Alors, méthode... Plutôt efficace. Hein. Bon, il y a un peu de buée, j'ai l'impression, donc je vois pas grand chose. Donc je vois pas grand chose, mais bon, en espérant que je me coupe pas les doigts et que ça aille un peu plus vite que ça. Allez, Allez, à la plus. on vous tiendra informé. Qu'est-ce que tu fais, Alexandre, encore? Là je fais la vaisselle. Et après le repas évidemment il faut faire la vaisselle sinon on se laisse déborder. Toujours dans des conditions extrêmes mais avec l'eau de mer. On économise l'eau douce évidemment donc on le fait à l'eau de mer. C'est pratique, ça sale nos plats avant même qu'on le fasse nous-mêmes.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient de faire, Charles, s'il te plaît? Ça, c'est le port de l'Hérault. On vient de virer de bord parce qu'on a décidé de prolonger un peu la navigation. On était trop bien en mer. Donc à l'approche des côtes, on a eu peur. On part en mer. On se remet 3 heures de navigation ou plus. On va chercher les problèmes quoi. On va arriver de nuit. Voilà, classique. Bon, Charles, comment ça va? Ça va, très bien. On entame la nuit à bord des halles. Les conditions sont plutôt clémentes pour l'instant. Il fait un peu froid quand même. Ouais, il fait un peu frais. Mais bon, Normal. on s'échauffe à la barre. Hein? C'est ça. Il y a quand même un peu de vent. On voit absolument rien. Rien du tout, on n'a pas de lune et pas d'étoiles. Comme vous pouvez le constater, je vais faire un petit tour. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà, on ne voit absolument rien. On fait totalement confiance aux cartes. Voilà, voilà. Il est approximativement 22h15. On prévoit une arrivée aux alentours de minuit, on espère. Du coup, on regarde les cartes parce que il fait nuit noire. C'est pas du tout où se situent les cailloux. Et on essaye de les éviter. Tu le sens comment, Charles? Serein, on a des cartes et puis tous les systèmes lumineux, que ce soit les phares ou les lumières des bateaux qui nous permettent d'identifier leur trajectoire et d'éviter les collisions, tout simplement. Bon les gars, arrivé. Minuit 51. Plutôt pas mal, hein? Départ 7 heures. Bien caché derrière un gros rocher pour le vent qui va souffler demain et après-demain. Donc parfait. On peut entendre que ça commence à souffler déjà. Ouais. Je sais pas si vous entendez, en tout cas ça commence à souffler. On est arrivé à l'heure. Après 16 heures de navigation, une longue journée pour peu de distance parce qu'on avait le vent de face, qu'on a mérité un gros sommeil. Voilà, fin de journée pour l'équipage Éole. Puis nous c'est comme tout le monde, hein. À la fin de la journée c'est les dents et au lit. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, mais merci à tous d'avoir visionné. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'étude des cétacés. En attendant, je profite du soleil. Allez tiens, t'en auras besoin. Merci beaucoup. T'es l'entraîneur? Non. 3. Et bienvenue dans cette 3e vidéo qui illustrera une journée. Tu fais trop rire. Mais Charles, tu devais pas manger des œufs toi? Ouais. Mars, c'est ce qui nous permet Attends. de... Je vais expliquer ce que c'est que les amarres. Qu'est-ce qui se passe, petit? Ah, mais bon, ça va. Ah, ça pèle. Ça pèle. Bon, mais voilà. Attends, mais moi j'ai pas fini, j'en ai plein encore, non?